Des temples avec des piliers qui flottent, des villages maudits et des collines qui défient les lois de la physique. Voici les plus grands mystères de l'Inde. Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite les mystères des grottes de Barabar. Ces mégastructures sont directement sculptées dans la roche solide. Les grottes de Barabar sont immenses, entourées de légendes et de questions sans réponse. Qui a construit cet endroit? Comment ont-ils réussi à rendre les murs aussi lisses que des miroirs? Et surtout, pourquoi y a-t-il tant de portes perdues? Situées dans le Bihar, en Inde, les grottes de Barabar sont chargées d'histoires remontant à plusieurs milliers d'années. Taillées dans un granit massif, elles sont les plus anciennes de leur genre dans le pays, datant de la période Maurya aux alentours du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Et ce qui rend ces grottes si spéciales, c'est que leurs murs brillent comme des miroirs, reflétant la faible lumière qui filtre par l'entrée. Et ce phénomène est dû à ce que l'on appelle le polissage Maurya. Mais le processus exact pour obtenir cette finition de haute qualité reste un mystère, bien que diverses théories existent. Certains experts pensent que des diamants, étant la substance naturelle la plus dure, auraient pu être utilisés comme outil pour atteindre ce niveau de lissage. D'autres suggèrent qu'un mélange de matériaux abrasifs et de techniques minutieuses de polissage manuel aurait permis d'obtenir ce résultat. Ce polissage crée un effet d'écho incroyable, rendant probablement les cérémonies anciennes particulièrement intenses. Et certains avancent que ces grottes étaient autrefois utilisées par les mystérieux moines Ajivika, un groupe religieux aujourd'hui oublié qui rivalisait avec le bouddhisme et le jaïnisme autrefois. Mais qu'est-il advenu d'eux? La plus célèbre des grottes est la grotte de Lomas Rishi. Son entrée est ornée de l'un des plus anciens exemples existants du Nakshashaitya, un type d'architecture que l'on retrouve dans de nombreuses structures bouddhistes en Inde. Au-dessus de l'entrée, de magnifiques sculptures d'éléphants décorent la roche. Cette grotte est particulièrement connue car selon la légende, elle n'aurait jamais été achevée. Les raisons de cet abandon restent floues. Des problèmes structurels, l'arrêt du projet après l'assassinat du dernier empereur Maurya, nul ne le sait avec certitude. Et puis, il y a la légende des portes cachées. On raconte que certaines grottes renferment des portes secrètes ou des passages dissimulés. Mais où menaient-elles? À des trésors cachés ou faisaient-elles simplement partie d'anciens rituels? Bien que de nombreuses personnes associent ces grottes au bouddhisme, notamment à cause des inscriptions laissées par le célèbre empereur Ashoka, il est généralement admis que la majorité des grottes étaient destinées aux Ajivika. Ce groupe suivait une école de pensée qui s'est perdue avec le temps. Les Ajivika étaient influents à leur époque, mais leurs enseignements et leurs textes ont disparu au fil des siècles. Et ce que nous savons d'eux provient principalement de leurs rivaux, les bouddhistes et les jains, qui ne les ont pas décrits sous leurs meilleurs jours. Aujourd'hui, les Ajivika sont aussi mystérieux que les grottes elles-mêmes et ont sombré dans l'oubli avec leur doctrine. L'empereur Ashoka, l'un des dirigeants les plus connus de l'Inde, a joué un rôle clé dans la diffusion du bouddhisme. Ses inscriptions dans les grottes ont aidé les historiens à mieux comprendre son règne ainsi que ses liens avec les différents groupes religieux. Dans la grotte de Sodama par exemple, une inscription datant de 261 avant Jésus-Christ indique qu'Ashoka a dédié ses grottes aux moines Ajivika. Ainsi, bien qu'il soit surtout connu pour avoir promu le bouddhisme, il a également soutenu d'autres courants religieux, comme ces moines énigmatiques. Ces inscriptions comptent parmi les plus anciens écrits connus de l'Inde ancienne. Aujourd'hui, les grottes de Barabar sont accessibles aux visiteurs en quête de lieux hors des sentiers battus, et l'endroit est étrangement semblable à ce qu'il était il y a des milliers d'années de cela. La colline magnétique. Cette colline vous donnera l'impression d'être dans l'espace. Ici, le bas devient le haut et l'arrière devient l'avant. Lorsque vous mettez votre voiture au point mort, elle semble bouger toute seule. Mais ne recule pas. Et au lieu de cela, votre véhicule commence à monter la pente comme si une force mystérieuse et invisible l'attirait. C'est exactement ce que vivent les visiteurs de la colline magnétique au Ladakh, en Inde. Mais comment juste et pourquoi? Tout ceci défie toute logique. Selon les lois de la gravité, un tel phénomène ne devrait pas être possible. Pourtant, cela se produit encore et encore. Et ce n'est pas vraiment un mouvement lent. En approchant de cette colline étrange, votre voiture commence à grimper à une vitesse d'environ 16 km par heure. Située à 4267 mètres d'altitude, la colline magnétique est entourée de montagnes arides et bordée par la rivière Sindhu. Mais qu'est-ce qui rend cette colline si étrange? Les habitants ont des croyances mythologiques à propos de cet endroit depuis des générations. Selon ces croyances, cette route relierait la terre au paradis. Traditionnellement, on croyait que les personnes dignes du paradis étaient attirées vers le sommet, tandis que les autres restaient en bas. Mais la réalité semble différente, peu importe qui vous êtes. Tout le monde est victime de ce phénomène mystérieux lorsqu'il s'approche de la colline.
Mais ce qui est encore plus étrange, c'est que cela ne semble se produire qu'entre juin et septembre. Mais alors, que se passe-t-il réellement ici? Faites une petite pause et donnez-moi vos meilleures théories en commentaire. On verra qui aura deviné. Mais plusieurs théories tentent d'expliquer ce phénomène. Certains croient que cette colline est entourée d'un puissant champ magnétique affectant les véhicules. On dit que cette force est tellement intense que les contrôleurs aériens demandent aux avions d'éviter la zone pour prévenir les accidents. Mais les sceptiques avancent une explication plus simple, ce n'est qu'un effet d'optique. D'après ces théories, bien que la route de la colline magnétique semble monter, elle descend en réalité. Mais comment est-ce possible? Les montagnes environnantes obstruent la vue de l'horizon. Lorsqu'on ne peut pas voir l'horizon, notre cerveau a du mal à déterminer si une route monte ou descend, faute de point de référence. Une étude a été menée par des étudiants de l'Institut d'ingénierie et de technologie du Rajasthan pour élucider une fois pour toutes ce mystère. Ils se sont d'abord servis d'un magnétomètre afin de mesurer la force du champ magnétique autour de la route. Et il s'avère que les résultats varient entre 25 et 60 microtesla, ce qui, selon les chercheurs, n'est pas suffisant pour attirer ou déplacer quoi que ce soit, et encore moins une voiture. Ainsi, bien que le mystère de la colline magnétique semble résolu, l'endroit continue d'attirer les curieux du monde entier. Peut-être que la vraie magie réside dans l'illusion elle-même. L'énigme du Kuldara. Au XVIIIe siècle, un village prospère du Rajasthan s'est retrouvé face à un choix terrible. Se soumettre à un dirigeant cruel ou tout risquer. Et les villageois ont choisi la seconde option, mais cela a eu un prix. Kuldara, un petit village indien, était autrefois une communauté florissante habitée par les Paliwal Brahmanes. Ses habitants étaient réputés pour leur ingénierie hydraulique, transformant des terres arides en oasis fertiles. Et pendant des années, le village a prospéré. Mais tout a basculé lorsque Salim Singh, un gouverneur rajput tyrannique de Jaisalmer, s'est intéressé à Kuldara. Singh, souvent décrit comme un monstre, était connu pour sa cruauté et ses exigences abusives. Mais une légende en particulier est directement liée au destin mystérieux du village. Selon l'histoire, Salim Singh était tombé amoureux de la fille du chef du village et avait exigé qu'elle lui soit donnée en mariage. Il menaçait les habitants de terribles représailles s'ils refusaient. Mais plutôt que de céder aux tyrans, les villageois auraient pris une décision radicale. Ils auraient pris la fuite durant la nuit, abandonnant leur maison. Mais avant de partir, ils auraient jeté une malédiction sur Kuldara, promettant que personne ne pourrait jamais y vivre à nouveau. Et en effet, depuis ce jour, le village est resté totalement inhabité. De nombreux visiteurs racontent qu'en mettant les pieds à Kuldara, ils ressentent une étrange présence. Certains affirment avoir vu des ombres fantomatiques, entendu des bruits inexpliqués ou ressenti une profonde angoisse en explorant le site. Il arrive même que des visiteurs quittent précipitamment le village, trop effrayés pour continuer leur exploration. Les habitants des environs croient que les esprits des anciens villageois errent encore dans les ruines. Mais pourrait-il s'agir d'une simple suggestion psychologique? D'autres visiteurs assurent n'avoir rien remarqué d'anormal, profitant d'une promenade tout à fait paisible. Alors, cette malédiction est-elle un simple mythe, transmis au fil des siècles, ou quelque chose de surnaturel hant-il vraiment ces ruines? Des historiens et des archéologues ont mené des recherches approfondies sur le mystère de Kuldara. Ils ont découvert un village sophistiqué, avec un réseau hydraulique bien organisé, comprenant des canaux et des barrages, essentiels pour survivre dans des conditions désertiques extrêmes. Et ces découvertes suggèrent que des facteurs environnementaux, comme une série de sécheresses, auraient pu forcer les habitants à partir. Ajoutez à cela le règne tyrannique de Salim Singh, il devient plausible que la combinaison de crises politiques et climatiques ait poussé les villageois à l'exode. Mais malgré toutes ces recherches, la véritable raison de leur disparition demeure un véritable mystère. Ont-ils simplement fui les persécutions et les conditions de vie difficiles, ou y a-t-il une vérité cachée derrière la légende? Mais quoi qu'il en soit, Kuldara est aujourd'hui un lieu incontournable pour les amateurs de chasse aux fantômes et les passionnés d'histoire ancienne. La ville des jumeaux. Non, vous ne voyez pas double. Dans un petit village paisible appelé Kodini, au Kerala en Inde, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Partout où vous tournez la tête, il y a une paire de jumeaux. En fait, ce village détient l'un des taux de jumeaux les plus élevés au monde, avec plus de 400 paires de jumeaux pour un village de 2000 familles. Kodini est devenue la capitale mondiale des jumeaux. Mais pourquoi au juste cela arrive-t-il? Eh bien, c'est là où réside le mystère. Le taux moyen de naissance de jumeaux dans le monde est d'environ 9 pour 1000 naissances, mais à Kodini, ce chiffre grimpe à un impressionnant 45 pour 1000 naissances. Les habitants du village ont élaboré toutes sortes de théories pour expliquer ce phénomène. Certains y voient une bénédiction d'une divinité locale, tandis que d'autres croient que l'eau du village a des propriétés magiques
qui pousse les femmes à avoir des jumeaux. Mais se pourrait-il que quelque chose dans l'air en soit la cause? La vérité, c'est que personne ne sait vraiment pourquoi. Et c'est ce qui rend ce phénomène si fascinant. En 2006, deux sœurs jumelles, Samira et Famina, ont été les premières à remarquer quelque chose d'étrange. Ils se sont rendus compte qu'il y avait un nombre surprenant de jumeaux dans leur classe, 8 paires pour être exact. Intrigués, ils ont mené une petite enquête pour un projet scolaire et ont découvert que leur école comptait pas moins de 24 paires de jumeaux. Ce simple projet a fait prendre conscience à tout le village de l'étrangeté de leur situation. Et très vite, tout le monde a réalisé à quel point Codini était unique. En 2008, les villageois ont même formé un comité et mené une enquête approfondie. Ils ont découvert qu'à l'époque, il y avait 280 paires de jumeaux, un chiffre qui n'a cessé d'augmenter depuis. C'est complètement dingue. Le village a même installé un panneau à son entrée avec l'inscription « Bienvenue dans le village des jumeaux de Dieu, Codini ». Ce phénomène étrange n'a pas seulement attiré l'attention des habitants. En 2016, des chercheurs venus d'Inde, d'Allemagne et du Royaume-Uni se sont rendus à Codini pour tenter de résoudre l'énigme. Ils ont prélevé des échantillons d'ADN sur plusieurs jumeaux pour voir s'il existait une explication génétique. Jusqu'à présent, rien de concluant n'a été découvert. Certains pensent que le phénomène pourrait être héréditaire, tandis que d'autres continuent à croire au pouvoir mystique du village. La science n'a pas encore toutes les réponses, mais qui sait ce que l'avenir nous réserve? Mais qu'en pensez-vous? Y a-t-il vraiment de la magie dans l'eau, ou se passe-t-il quelque chose d'autre? Les lumières mortelles du Bengale. Si un jour vous vous aventurez dans les marais brumeux du Bengale occidental, méfiez-vous. Non pas des crocodiles ou des sables mouvants, mais de quelque chose d'encore plus étrange. Les habitants murmurent l'existence de mystérieuses lumières qui dansent au-dessus des marécages, attirant les voyageurs vers un terrible destin. Ces orbes vacillants, connus sous le nom d'aléas ou lumières fantômes des marais, auraient une intention sinistre. Ils attireraient les pêcheurs et les voyageurs vers des eaux profondes où ils finiraient par se perdre. Mais quelle est l'origine de ces lumières si elles existent vraiment, ou bien l'origine du mythe derrière ces lumières? Écoutez cette histoire et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. L'une des légendes les plus célèbres raconte l'histoire d'un roi nommé Srutonjaya et de son fils Aléa. Il y a bien longtemps, dans un royaume s'étendant du Bengale à la Birmanie, Aléa était destiné à régner. Mais un jour, lors d'une chasse en forêt, Aléa tira par erreur sur une tigresse et son petit. Blessée mais déterminée, la tigresse s'enfuit dans les marécages avec son petit, mais ce dernier se noya. Des mois plus tard, Aléa retourna chasser au même endroit. Et curieusement, il tomba dans le même marécage et ne reparut jamais. Les habitants croient que les lumières Aléa sont les esprits de la tigresse et de son petit. Et ils cherchaient apparemment à se venger de ceux qui oseraient blesser d'autres tigres dans la région. Selon eux, ces orbes lumineux ne sont pas de simples lumières, mais des esprits vengeurs, prêts à guider des voyageurs vers une mort certaine. Cependant, toutes ces lumières fantômes ne seraient pas maléfiques. Certains pêcheurs bengalis affirment qu'il s'agit en réalité des âmes de pêcheurs décédés. Certaines de ces lumières seraient bienveillantes et guideraient les bateaux en sécurité vers le rivage. D'autres, en revanche, pourraient vous entraîner droit vers votre perte. Une vraie roulette russe des lumières. Mais ce phénomène ne se limite pas au Bengale occidental. Dans la région du Rann de Kutch, au Gujarat, des lumières similaires appelées Chirbati, qui signifient lumière fantôme, ont été aperçues flottant au-dessus des marécages. Elles apparaissent depuis des siècles et personne ne sait vraiment ce qu'elles sont. En 1776, le scientifique Alessandro Volta a suggéré que ces lumières fantômes pourraient être causées par des gaz marécageux, notamment le méthane, réagissant avec l'air. Selon lui, ce mélange créerait une réaction chimique naturelle, produisant ces curieuses lueurs. Une explication donc logique, non? Eh bien peut-être. Mais tout le monde n'est pas convaincu. En effet, certaines personnes affirment que ces lumières semblent les suivre, comme si elles avaient une conscience propre. Plus récemment, des scientifiques ont avancé d'autres hypothèses. Ils pensent que ces lumières pourraient être causées par des phénomènes électriques ou magnétiques dus à la topographie unique de la région. Mais même avec toutes ces explications rationnelles, le mystère persiste. Le pilier suspendu de l'Epakshi. Le temple de Virabhadra, situé au Lepakshi en Inde, abrite l'un des mystères architecturaux les plus fascinants au monde. Un pilier qui ne touche pas le sol. Parmi les nombreuses colonnes qui soutiennent l'édifice, une seule est suspendue dans les airs. Si vous passez un morceau de tissu ou une feuille de papier en dessous, il glissera sans rencontrer d'obstacles. Essayez de faire cela avec n'importe quelle autre colonne et vous comprendrez pourquoi ce phénomène défie toute logique. L'Epakshi est une région soumise au tremblement de terre. Et pourtant, ce pilier mystérieux est resté intact, alors même que d'autres structures ont souffert des secousses. Mais comment cela est-il possible? Selon une légende populaire,
Les architectes du temple auraient construit ce pilier flottant volontairement pour démontrer leur talent exceptionnel. Certains pensent qu'ils voulaient prouver leur maîtrise des lois de la construction au point de vouloir donner l'illusion de la magie. Une autre histoire raconte qu'un ingénieur britannique de l'époque coloniale aurait tenté de déplacer le pilier lors d'une inspection. Et en essayant de le bouger, il aurait accidentellement modifié son équilibre, provoquant ainsi l'espace vide sous la colonne. Mais si cette version est vraie, alors une simple erreur aurait donné naissance à l'un des plus grands mystères de l'Inde. Mais au-delà de ce pilier étrange, le temple de Virabhadra est une merveille de l'art indien. Il est orné de sculptures incroyables représentant des dieux et des déesses, des musiciens et des danseurs, et un gigantesque taureau de pierre appelé Nandi, sculpté dans un seul bloc de granit. L'UNESCO a même qualifié ce site de témoignage exceptionnel de la créativité humaine, tant par sa beauté que par sa complexité architecturale. Mais alors, ce pilier était-il réellement conçu pour flotter? Les experts pensent que sa position étrange pourrait être due à une activité sismique ou à une erreur de construction. Ce ne serait d'ailleurs pas le seul cas dans le monde. En Angleterre, le Guildhall de Windsor possède aussi des piliers qui ne touchent pas le plafond. On raconte que Sir Christopher Wren, l'architecte, les aurait laissés ainsi pour prouver qu'ils n'étaient pas nécessaires à la structure, malgré les exigences du conseil municipal. Quand les architectes veulent être mesquins, c'est ce qu'ils font. Mais même si le pilier suspendu du temple n'était pas censé défier la gravité, il continue d'intriguer les visiteurs du monde entier. Pourquoi reste-t-il intact après des siècles? Pourquoi aucun tremblement de terre ne l'a fait tomber? Et surtout, comment les bâtisseurs de l'époque ont-ils réussi cet exploit? Et ces têtes flottantes dans ce tableau célèbre cachent un secret sanglant. Découvre-le ainsi que les plus grands mystères qui se cachent dans des œuvres d'art célèbres en cliquant sur cette vidéo.